Il y a eu ces printemps arabes. Est-ce que vous pensez que pour le meilleur comme pour le pire, ça peut faire bouger les lignes? Est-ce qu'au moins ça a le mérite, est-ce que ça a le mérite de recentrer la question d'identité et d'affronter son passé? Oh, oui, très certainement. Je pense que de toute façon, la question, c'est de sortir du déni, en fait. Bon, dans Juifs et musulmans, on parle beaucoup, dans les épisodes 3 et 4, du nationalisme et des conséquences que ça a, aussi de l'exportation de cette idéologie européenne, qui est le nationalisme dans d'autres parties du monde, où du coup, tous les nationalismes qui se sont créés sur une partie de l'identité. C'est-à-dire, on le voit bien avec l'Égypte, avec le Maghreb, avec beaucoup d'autres pays. C'est des pays qui ont tous des identités multiples. On parle des Juifs et des musulmans, mais il y a les Berbères, il y a les Kurdes, il y a tout un tas d'identités dans le monde arabe. Mais le nationalisme arabe a fait que l'identité était uniquement arabe, d'abord. Il y avait beaucoup de chrétiens qui ont créé le nationalisme arabe, donc on a fait une place aux chrétiens, mais même les chrétiens reconnaissaient que quand même la culture dominante était arabo-islamique. Donc c'est cette identité-là qui s'est mise à finalement être dominante, et non seulement, c'est même plus que exclure les autres, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus le droit de citer, et même le droit d'avoir existé, d'une certaine manière. Donc c'est cette reconstruction un peu orwellienne du passé, et je pense que les printemps arabes, on peut dire arabe, arabo-berbère, kurdo-arabe, j'en sais rien, voilà. Multiple en tous les cas. Le printemps, bon bah oui, évidemment, ça ouvre, parce que toute personne qui fait partie d'un pays arabe aujourd'hui, du coup, il y a une liberté de parole quand même qui est nouvelle, et du coup, il peut s'interroger sur son passé et se demander, lui, qui il est, d'où il vient, et aussi pourquoi, comme dans le film de Kamal, ses voisins ont disparu il y a 40 ou 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, une partie de la population s'évanouisse, ou bien pour qu'une autre partie de la population n'ait plus le droit de citer ou de parler sa langue